Guérinil, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Vous êtes directeur marketing de Dietrich Thermique. Est-ce que vous pouvez nous raconter du Dietrich Thermique aujourd'hui? Alors, Dietrich Thermique, c'est un acteur incontournable du chauffage en France, chauffage et eau chaude sanitaire. C'est une société qui a plus de 300 ans et qui est active dans le monde de l'eau chaude sanitaire et du chauffage avec des solutions modernes déjà depuis une bonne cinquantaine d'années. Et c'est un acteur, un grand généraliste, un leader du marché français et qui propose l'ensemble des solutions chauffage et eau chaude sanitaire. Multi-énergie, que ce soit du gaz, du fioul, des solutions aussi énergie renouvelable. Et le tout maintenant pour des acteurs comme nous, c'est de pouvoir combiner l'ensemble de ces solutions, à la fois les solutions et les énergies, et de proposer le meilleur pour les clients, pour le client final. Donc vous êtes particulièrement bien placé pour nous raconter la maison de demain et d'après-demain. Tout à fait. On vit actuellement une grande révolution, maintenant depuis plusieurs années. Le prix des énergies fait que la profession a dû aussi se remettre en question, proposer des nouvelles solutions plus économiques, plus performantes, qui permettent de réduire la facture énergétique, mais qui permettent aussi de protéger l'environnement et d'avoir moins de rejets nocifs pour l'environnement. Donc ça, c'est important de pouvoir combiner les deux et d'avoir une bonne qualité d'information pour le client final pour se retrouver par rapport à l'ensemble de ces solutions. Donc moi je vous propose aujourd'hui de vous présenter quelques petites solutions un peu innovantes sur le marché et qui combinent plusieurs énergies. Eh bien allons-y, nous vous suivons. Alors on y va, je vous propose de passer juste derrière. Excusez-moi, c'est la télé, excusez-moi. Alors on va continuer ici avec un appareil qui s'appelle un micro-cogénération, un éco-générateur. C'est un appareil mural comme vous le voyez, sur le base d'une chaudière murale gaz à condensation, mais qui intègre un moteur Stirling, capable de produire aussi de l'électricité. Donc l'avantage pour le client final, c'est qu'avec un seul appareil, on est capable de faire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, mais aussi de produire dans la maison de l'électricité. Donc globalement, cette électricité est autoconsommée et on a une facture globale du pôle service, du pôle chauffage, donc facture des consommations, qui est largement réduite. Donc cet appareil fonctionne avec un échangeur gaz traditionnel, mais aussi avec un moteur Stirling. C'est ce que l'on peut voir à peu près sur cette application. Vous avez ici le fonctionnement. Vous avez un moteur à combustion externe avec une source gaz qui active ici une bobine et qui produit de l'électricité jusqu'à 1 kW d'électricité pour l'autoconsommation dans le volume de la maison. Donc voilà une des innovations très importantes parce qu'elle se situe justement à la croisée de à la fois se chauffer mais aussi d'être localement de produire de l'électricité. Et ça c'est très important et c'est des solutions qui sont recherchées par les énergéticiens, oui, bien sûr, qui cherchent de plus en plus à délocaliser ou à repousser un petit peu, à délocaliser la production d'électricité. Tout à fait. Donc, alors, oui. Là, ce que vous venez de nous montrer, c'est un système qui est donc autonome, je dirais, en termes énergétiques. Ça veut dire aussi qu'on donne la main en matière de contrôle, de régulation de sa production énergétique et de la mesure de son confort. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous vous situez comment par rapport aux installateurs, par rapport à l'ensemble des acteurs? Complètement. C'est des appareils qui sont quand même techniques, qui sont installés par la filière professionnelle. Oui. Donc nous, on utilise un réseau de distribution traditionnel, distributeur, installateur. Donc notre client, c'est l'artisan installateur plombier chauffagiste qui a toutes les capacités pour mettre en œuvre ce type d'appareil. Il est formé bien sûr, il revient dans nos centres de formation, il est suivi par nos agents régionaux. Il y a tout un programme d'intégration à ces nouvelles technologies qu'il maîtrise et qu'il met en œuvre avec notre support et l'ensemble de nos moyens. Surtout en ce moment où on vit de grandes révolutions technologiques et énergétique, donc il faut pouvoir accompagner, donc c'est notre rôle d'accompagner à la fois les installateurs jusqu'au client final pour proposer des solutions innovantes.
Donc c'est le rôle du constructeur vraiment d'accompagner la profession. Bien, bien. Et alors, le client final, justement, l'utilisateur, tous ceux qui nous voient, qui nous écoutent, aujourd'hui leur question c'est, alors on me demande d'atteindre un certain niveau de bilan énergétique, bilan thermique, il y a des réglementations qui sont contraignantes aujourd'hui, alors on a des chauffagistes, on a des électriciens, on a toute une foule de professionnels autour de nous, mais à qui s'adresse-t-on et comment est-ce qu'on s'assure d'atteindre ce bilan global tel qu'il nous est aujourd'hui imposé? Dans la rénovation, bon, on y va de plus en plus puisque le BBC Rénovation va se mettre en place au fil des années à venir. Il y a quand même des programmes de rénovation très lourds dans le logement collectif. Ça viendra aussi chez les particuliers. Et on a commencé, du moins le gouvernement a donné la priorité d'abord aux neufs, aux bâtiments neufs, que ce soit logement neuf ou individuel, avec des nouvelles réglementations thermiques. La réglementation thermique, le RT 2012, qui impose d'avoir une solution globale qui tient compte de la structure du bâtiment et des appareils qui les équipent pour avoir la meilleure réponse en termes d'efficacité énergétique. Donc on travaille avec des bureaux d'études, on travaille avec des gens qui sont capables de mettre en œuvre, d'utiliser des données à la fois structurelles du bâtiment, mais aussi des appareils pour vérifier qu'ils correspondent bien à cette réglementation thermique 2012. Et ce que je vous propose de voir, c'est un appareil qui est juste derrière là-bas, qui rentre parfaitement dans cette réglementation thermique 2012, comme cet éco-générateur aussi, il rentre parfaitement dans une solution RT 2012. Très bien. Alors on y va, suivez-moi. Pardon messieurs. Ils filment, ils sont en train de filmer là. Alors, juste 30 secondes, Bon alors on continue ici juste pour cet appareil. Donc voilà une solution complète, à la fois multi-énergie, puisqu'on est sur une chaudière gaz à condensation, équipée d'un système solaire, chauffe-eau individuel solaire. Et cette solution telle qu'elle est présentée, donc très simple à mettre en œuvre par l'installateur, petite chaudière murale, un capteur solaire à intégrer sur toiture ou sur toiture, et un ballon d'eau chaude sanitaire. Et on a ici un ensemble complet multi-énergie, à la fois solaire et gaz, qui rentre parfaitement dans une solution RT 2012. Et qui n'est pas bien lourd à installer. Alors justement, tout est fait pour que ça soit facile à mettre en œuvre par rapport à l'installateur. À la fois la chaudière qui est vraiment très compacte et très petite, à la fois le capteur solaire qui est vraiment très léger, on peut en mettre un ou deux, et un ballon ici avec des solutions assez innovantes, vous voyez, très légères, en plastique, avec des échangeurs bien dimensionnés, capable d'avoir une réponse globale pour une solution RT 2012 multi-énergie, à la fois gaz et à la fois eau chaude sanitaire, s'il vous plaît. D'accord. Et une fois que tout est installé, la question c'est comment est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on optimise la consommation? Bien sûr, alors une fois que les appareils, bien sûr tous ces appareils sont référencés, ils sont agréés, il y a des données techniques, il y a des contrôles à la fois d'organismes agréés. Donc des organismes ont fait des PVDC sur l'ensemble des appareils. C'est des données certifiées. Elles rentrent dans des moteurs de calcul et elles font partie prenante d'une solution qui est généralement préconisée par un bureau d'études, qui est mise en œuvre par un bureau d'études, puisqu'elle doit tenir compte aussi des solutions sur le bâti, sur la maison, et des solutions des appareils qui les équipent comme celui-ci. Donc il faut à la fois mixer la structure du bâtiment et la structure, ou du moins les données techniques des matériels qui équipent le bâtiment. Et ces données sont accessibles par le particulier? Non, elles sont accessibles que par les professionnels. D'accord. De quoi elles sont aussi accessibles pour le particulier, puisque les appareils, on a bien sûr des sites internet, on a des solutions mobiles où on présente nos appareils. Oui. Très facilement, c'est des données qui sont très bien expliquées, qui sont d'un usage pour le particulier. On donne les caractéristiques des produits, on donne les qualités du produit, on donne les facilités de mise en œuvre aussi, pour qu'ils se rendent compte dans quel lieu de vie ça va se mettre en place. Donc ces données sont aussi accessibles aux particuliers. Par contre, les données plus techniques qui concernent l'installation ou le service après-vente, elles sont réservées bien sûr aux professionnels. Bien évidemment. Alors qu'est-ce que vous proposez comme interface de pilotage, de contrôle et de maîtrise et d'indépendance dans la manière Justement, alors on va de plus en plus vers des solutions communicantes. Et lorsque l'on parle le particulier, il nous demande très souvent: j'ai une maison, j'ai un appareil, j'ai du beau matériel de Dietrich équipé d'une belle régulation.
comment je peux, à distance, par exemple, vérifier que mon appareil marche dans de bonnes conditions, comment je peux intervenir sur certains paramètres, à la fois en local ou à distance, avec des interfaces très simples. Alors, les nouvelles solutions mobiles, bien sûr, évidemment, smartphones ou tablettes, permettent ces solutions. Et donc, vous avez la possibilité, on a la possibilité d'avoir, je vais vous montrer ici par exemple, d'avoir très simplement des applications à usage des professionnels ou à usage du particulier. Donc ici, une application de Dietrich qui permet de visualiser sa maison très simplement, avec ici un petit carrousel où on va s'ouvrir, on va choisir les applications. On est ici par exemple dans le séjour. On peut très facilement modifier la température de consigne, plus ou moins 1 degré. On peut modifier les températures de nuit. Voilà. On peut forcer l'eau chaude sanitaire. On peut regarder l'état des consommations sur le solaire. Par exemple, ici, on sait qu'on est équipé d'un capteur solaire. On a la possibilité de mesurer, voire même d'avoir un bilan énergétique, puisque le particulier veut être informé, veut pouvoir mesurer quelles sont ses performances de son appareil. Et ici, très facilement, mesurer des solutions de mesure de la performance des différents appareils. Ici, par exemple, sur le solaire. Mais aussi, c'est un appareil qui est communicant. On fait toujours appel à un professionnel. Et s'il y a un problème, vous avez ici des niveaux, par exemple, d'alerte. Sur une chaudière, il y a un manque d'eau. Le client final se dit, tiens, ma chaudière est en panne, j'ai une notification. Très simplement, je leur envoie par email ou par SMS à mon installateur privilégié ou qui a l'habitude d'intervenir sur mon installation. Et lui-même sera à même de soit de corriger à distance le défaut, soit de venir avec les bonnes pièces pour réparer la chaudière. Donc ici, on est vraiment de plus en plus vers des solutions communicantes, à la fois pour l'installateur, mais pour le grand public aussi, pour qu'il puisse intervenir et piloter ses appareils dans la maison. Et qui est véritablement un lien de confiance entre l'installation, complètement, oui, onéreuse et haut risque pour pas mal de. Donc vous voyez, c'est un petit peu oui, dans ce monde actuellement, et chez De Dietrich fortement, on travaille sur les équipements, les appareils, on travaille sur les technologies et toutes les solutions mobiles qui accompagnent le développement et la mise à la promotion de l'information, à la fois pour toute la filière, mais aussi pour le client final, pour que ça soit largement plus accessible pour lui. Voilà. Eh bien, merci pour ces explications sur l'activité de Dietrich, sur son évolution. Vous avez une autre bonne nouvelle à nous annoncer? Une bonne nouvelle, c'est que De Dietrich, nous sommes vraiment un acteur très fort sur le marché du chauffage. Et notre position ici, quand vous voyez la communication sur notre stand, c'est 60 millions de BBC actifs. Vous savez, le BBC, c'est le bâtiment basse consommation. Donc ça veut dire que tous les clients français sont des clients, tous les Français sont des clients potentiels de solutions économiques pour leur bâti, pour leur maison. Donc la bonne nouvelle, c'est que ici, vous trouvez toutes les solutions, à la fois dans toutes les énergies et toutes les technologies. Donc on est à même, nous, de proposer l'ensemble de ces solutions. Et le particulier qui s'adresse à De Dietrich et à sa filière, il a généralement de quoi trouver son bonheur. Et ça, c'est très important actuellement. Bien, je vous remercie pour ces éclairages, pour cette explication. Avec un grand plaisir. Au revoir. Un excellent salon. À bientôt, à la prochaine fois. Au revoir. Merci.